Pacaton. Le sommeil est par définition un état physiologique de repos de l'organisme caractérisé par une baisse de la conscience et de la vigilance, un ralentissement de l'activité musculaire et une modification de la perception sensorielle. On pourrait penser que le sommeil n'est qu'un phénomène nocturne, mais en réalité, il se prépare dès le réveil. Et oui, car notre cerveau, lui, suit une horloge biologique interne bien réglée, le rythme circadien, dirigé par l'hypothalamus dans ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Ce noyau suprachiasmatique est placé juste au-dessus du croisement des nerfs optiques. Information cruciale car grâce à cet emplacement de choix, cette petite horloge interne permettra à notre corps de se synchroniser sur le cycle jour-nuit en suivant un signal puissant, la lumière. Quand le soleil se couche et que la luminosité baisse, ce noyau envoie un message à notre cerveau pour ralentir et commencer à stimuler la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil que vous connaissez bien. Cette hormone va aller se fixer sur des récepteurs bien spécifiques du cerveau pour freiner l'activité neuronale et préparer doucement l'endormissement. En même temps, la température corporelle chute légèrement et les battements du cœur se calment pour nous pousser encore plus vers la phase de sommeil. Mais ce n'est pas tout, car au fil des heures d'éveil, une autre molécule travaille en coulisses pour préparer le moment du coucher. C'est l'adénosine. Chaque fois que nos neurones s'activent, ils consomment de l'ATP, adénosine triphosphate, qui est comme un jeton d'énergie cellulaire. Plus on est actif durant la journée, plus nos neurones en consomment. Plus ils consommeront de l'ATP pour se fournir en énergie, plus ils libéreront de l'adénosine, qui est une forme dégradée de cet ATP. Au Pacaton.